Bonjour tout le monde, je suis tellement ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça fait vraiment très longtemps que je ne suis pas venue. Il me fallait une petite pause de quelques mois. J'ai décidé de reprendre et de me mettre un petit peu moins de pression parce que je me rends compte que c'est pour ça aussi que je me suis arrêtée. Parce qu'en fait je me mets tellement de pression que je retouche toutes mes vidéos, je fais beaucoup de coupes et ça me prend énormément de temps. Et c'est vrai que du coup ça m'avait un petit peu démotivée. Donc j'ai décidé de le prendre un peu plus cool, de me mettre moins de pression, et du coup vous allez avoir certainement plus de bafouillage comme là maintenant. Oui, c'est tout à fait possible, et aussi plus de parce que je cherche mes mots ou des choses comme ça, mais c'est pas grave, j'ai pas tellement envie de me prendre la tête avec ça, parce que si j'adore tourner les vidéos, c'est vrai que les monter, c'est sympa, mais ça prend vraiment un temps de dingue. Voilà, donc mes nouvelles résolutions sont de me mettre moins de pression et de vous lancer ces vidéos un peu comme ça, sans filet. On verra bien ce que ça donne. Donc, cette vidéo, après cette introduction un petit peu longue, n'est autre que la vidéo pour les sorties livresques du mois de la rentrée littéraire, en fait, mois août et septembre. En fait, je me suis rendu compte que je n'avais fait aucun achat en août, enfin j'en ai fait qu'un seul, j'ai acheté une BD en fin août en plus, donc je me suis dit que c'était pas possible et que du coup il fallait que je regarde un peu ce qui sortait en septembre pour pouvoir me prévoir peut-être des achats en septembre, sachant que de toute façon il va y en avoir puisque je fais les aventuriales de Ménétrol à la fin du mois. Bref, comme j'ai fait les recherches, alors pardon je transpire un petit peu, surtout là, c'est comme ça. Comme j'ai fait les recherches, j'ai décidé de vous les proposer pour que vous ayez vous aussi ces informations. Je suis remontée un petit peu en arrière, puisque du coup j'ai fait les sorties, quelques sorties d'août, pas toutes, hein, vraiment celles qui m'intéressaient plus particulièrement, et les sorties de septembre. Voilà, il y a 29 romans, 5 poches et 2 BD. Normalement il devait y en avoir 30 de romans, mais Creation City 2, qui était annoncé par De Saxus en septembre, a finalement été repoussé en novembre, donc finalement il n'y aura que 29 grands formats. Avant de commencer, je voulais faire une petite parenthèse sur un roman qui est sorti fin juin. Comme je ne vous ai pas fait de sortie livresque pour le mois de juin, je n'ai pas pu vous le présenter, mais c'est un roman qui me tient particulièrement à cœur parce que je connais très bien l'autrice qui est une amie depuis maintenant bien 10 ans je pense, et je sais que elle a fait énormément de travail sur ce roman et elle l'a auto-édité, donc je voulais un petit peu vous le proposer, vous le mettre en avant, comme ça si vous voulez la soutenir ou découvrir son histoire, enfin découvrir son histoire, c'est le moment. Donc ce roman, c'est Le Sacrifice du Takanos de Lauriane Baum aux éditions, non pas aux éditions d'ailleurs, auto-édité. Donc regardez déjà cette magnifique couve qui a été faite par Tiffs. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets l'Instagram juste en bas. Déjà, super objet livre, vous voyez. Voilà, à l'intérieur, vous avez des petites en-têtes de chapitres comme ça, sympathiques. Et vous avez aussi, au début, où est-elle, la petite carte pour vous situer dans l'univers. Donc on va suivre Siana, qui est une prêtresse au Takanos. Les prêtresses du Takanos sont chargées de garder la prison dans laquelle est enfermé le Minotaure. Il y a été enfermé grâce au pouvoir de leur déesse, et donc elles sont chargées de surveiller cette prison. Siana a en fait de son avenir... Siana, voilà, je vous avais dit qu'elle allait avoir des bafouilles. Désolée. Siana doit devenir la grande prêtresse et à ce titre, on lui demande d'accompagner l'ambassadeur du Takanos sur l'île voisine du Binas pour être présente lors de la négociation d'un contrat commercial en fait avec l'île du Binas. Elle va donc y rencontrer le gouverneur du Binas qui va avoir une drôle de condition, c'est-à-dire que pour signer le contrat, pour signer cet accord, il va lui demander de rester au Binas. Voilà, donc de là part toute l'histoire, pourquoi, de quoi Siana, qu'est-ce que Siana sera prête à faire pour pouvoir faire en sorte que l'accord commercial se concrétise. Enfin voilà, c'est le début de l'histoire, il y a beaucoup d'aventures, il y a pas mal de personnages.
vous allez rencontrer aussi des créatures fantastiques. En tout cas, c'est un très très bon roman. Alors je sais que je ne suis pas particulièrement objective parce que c'est une amie qui l'a écrit, mais je l'ai lu, pardon, j'ai été déconcentrée par le chat, bref. J'ai lu plusieurs versions de ce roman tout au long de son évolution, de ses corrections. Elle y a travaillé pendant de nombreuses années et je peux vous garantir que le résultat vaut le détour. Je n'ai même pas lu ce résultat final, même si la dernière version que j'ai lue, je pense, doit s'en rapprocher. Mais franchement, voilà, c'est un travail de qualité et vous pouvez tenter votre chance avec ce roman qui est juste super. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire en petite parenthèse. On va maintenant fermer cette parenthèse. Et je transpire toujours, il fait très chaud ici. Et on va attaquer les sorties livresques par les grands formats. Donc, on commence par le premier grand format que j'ai repéré. Donc, on attaque sur tout début août avec 100 jours de nuit d'Elisa M. Poggio aux éditions Plume Blanche. Je connais cette autrice parce que j'ai lu Outretemps, enfin en tout cas le premier tome de la duologie, qui est aussi sorti chez Plume Blanche, qui est un young adulte, entre limite jeunesse young adulte, que j'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 2 dans ma palle et je n'arrive pas à le caser pour l'instant dans mes prochaines lectures, en tout cas ça va pas tarder. Donc j'aime beaucoup l'autrice et du coup je me suis noté celui-ci où on va suivre deux personnages, donc un frère et une sœur a priori. On est dans un fantastique SF, je ne sais pas exactement. Il y a des dômes étranges de brouillard qui se sont répandus sur la surface de la Terre et l'URSS et les États-Unis se sont lancés dans la recherche pour pouvoir découvrir ce que sont ces dômes et ils vont envoyer donc le protagoniste, dont on n'a pas le nom dans le résumé, faire une percée dans un de ces dômes. Et en fait, c'est bien évidemment un moment historique, mais il va découvrir des terribles secrets et il va y avoir le début d'un compte à rebours pour leur vie. Donc, ça a l'air assez intriguant pour avoir attiré mon attention en tout cas. Ensuite, je vous propose une sortie du 11 août, donc tout ça c'est déjà sorti, hein, bien évidemment. C'est De l'autre côté de l'eau d'Elisabeth Acevedo aux éditions Nathan. Alors, de cette autrice, j'ai lu Sur le vif, que j'ai vraiment bien aimé. Une histoire pleine d'espoir en fait, et c'est un contemporain. Franchement, je me suis régalée. Et du coup, je me dis que je me lancerai bien dans celui-ci. On va suivre Camino, qui vit en République dominicaine, et Yaera, qui vit à New York, pardon. Et en fait, elles se connaissent pas, hein, et il va y avoir un avion qui va s'abîmer en mer entre les deux, c'est-à-dire entre la République dominicaine et New York. Et en fait, ça va dévoiler de terribles secrets sur les victimes. Et du coup, ces deux jeunes filles qui ne se connaissaient pas vont apprendre l'existence l'une de l'autre et vont découvrir un secret. Donc, elles n'auraient pas que ce tragique accident en commun. Donc, voilà. Et j'ai vu déjà, j'ai commencé à avoir des retours sur Insta et ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, je vais vous parler d'une sortie, donc toujours du 11 août, avec Hybride, le tome 1, La levée du voile, de Gwendoline Vervel aux éditions Scrinéo. Je pense que celui-ci, vous avez dû déjà le voir passer. La couve est juste splendide. Donc on suit Margot qui est exilée depuis 10 ans dans un pensionnat suite à un événement tragique dont sa mère la tient pour responsable. Et puis contre toute attente, elle va la faire revenir pendant un été. Et pendant cet été, elle va découvrir qu'en fait elle est une elfide qui est à la fois elfe et druide. Et avec donc deux de ses amis, il me semble, elle va devoir affronter les sombres secrets familiaux et le retour du légendaire tueur d'elfides. Voilà, ça a l'air quand même super sympa. Ensuite, on passe aux sorties du 17 août avec le cycle du crépuscule, le tome 1, Le prince du désert de Peter Webret aux éditions Brajlon. Donc là, il y a eu une guerre contre des créatures qui traquaient les humains. Elle s'est terminée. Visiblement, les humains ont gagné. Et il y a eu donc différents héros dans ce conflit. Mais voilà, ils sont devenus des légendes puisque maintenant, ça fait quand même plusieurs années. On va suivre dans ce contexte-là Olive et Darin, qui sont tous les deux des descendants de ces fameux héros. On
Olive, pardon, est la princesse du Creux et elle doit succéder à sa mère qui est duchesse. Et bien sûr, elle n'a pas le choix. Et ensuite, on va suivre Darin qui est par contre, lui, libre de choisir sa voie, mais il a un poids vraiment lourd à porter par rapport à son héritage. On se doute bien que ces deux-là vont se rencontrer en franchissant les runes un soir. Je ne sais pas ce que c'est, on verra bien. Et le duo découvre que les démons ont survécu et qu'ils veulent se venger. Ouh, ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, j'ai repéré The Prison Healer, le tome 1, la guérisseuse de Zalindov, de Lynette Noni aux éditions Hachette. Alors celui-ci me tente vraiment beaucoup, j'ai vu des retours sur Insta, il a l'air vraiment pas mal. On suit Kiva, qui a 17 ans et qui est une guérisseuse dans la prison de Zalindov depuis 10 ans. Et puis un jour, la reine rebelle va être capturée et soumise au, comment ça s'appelle, au supplice. Voilà, le supplice apparemment c'est une série d'épreuves très très dures physiquement. Comme la reine est malade, il y a de grandes chances qu'elle n'y survive pas. Kiva, elle est chargée de la tenir en vie le plus longtemps possible. Sauf qu'elle va recevoir un message codé de sa famille qui lui dit « Ne la laisse pas mourir, nous arrivons ». Donc, pour tenter de sauver la reine rebelle, elle va décider de prendre sa place pendant le supplice. Alors, je ne sais pas comment ça va être possible, mais en tout cas, ça a l'air vraiment très intriguant. Et il va y avoir par-dessus ça une épidémie mortelle dans la prison, il va y avoir un mystérieux prisonnier rebelle, il va y avoir... Enfin voilà, ça va être apparemment très très complexe, enfin en tout cas diversifié, et ça m'intéresse, voilà, c'est tout. Ensuite, on reste sur les sorties donc du 17 août avec La Revanche des Orages de Sébastien Spinzer aux éditions Albin Michel. Donc là, on va suivre un aviateur américain qui est hanté par la voix d'une enfant rescapée d'Hiroshima alors qu'il a participé en fait au largage de bombes a priori. C'est tout ce que je sais du résumé, c'est peut-être tout ce qui reste, tout ce qui est indiqué dans le résumé, pardon. En tout cas, j'avais repéré cet auteur, je crois que c'est lui qui a écrit La Fièvre, il me semble, qui avait été très très bien reçu. Enfin, en tout cas, j'avais eu des super bons retours. Je ne m'étais pas lancée dans celui-ci, mais bon, je me dis que, en tout cas, l'accroche là me plaît beaucoup. Ensuite, on passe aux sorties du 24 août, où j'ai repéré I Have a Dream de Martin Luther King aux éditions HarperCollins. Donc, HarperCollins a décidé de rééditer le fameux discours de Martin Luther King. Je connais, comme tout le monde, je pense, les grands moments de ce discours, mais je ne l'ai jamais lu en entier. Donc, je trouve que ce serait vraiment l'occasion. En plus, j'ai vu des retours sur Insta vraiment très très bons. Et voilà, celui-ci, il est presque certain de finir dans ma palle. Ensuite, j'ai repéré Les Facétieuses de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Je connais cette autrice, enfin non, je connais pas cette autrice justement, j'en ai entendu beaucoup parler, mais en fait, je ne la connais pas. Et le résumé de ce roman me tenterait bien, donc je me dis que la découvrir par ce roman, ce serait peut-être sympa. Je vais vous lire carrément le résumé parce que je n'ai pas réussi à résumer le résumé, ce que je fais d'habitude, mais là, je n'y suis pas parvenue. Donc, l'héroïne, Clémentine Beauvais, autrice jeunesse déprimée par une série d'échecs littéraires et amoureux, trébuche sur une curieuse énigme historique. Qui était la marraine, la bonne fée du petit prince Louis XVII, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette? Comment cette fée, dotée comme toutes ses consoeurs de l'époque de pouvoirs magiques puissants, a-t-elle pu abandonner le petit prince à une mort atroce? Plus étrange encore, pourquoi a-t-elle disparu des archives de l'histoire après la Révolution? Et si derrière ces mystères se trouvait la clé d'une autre encore plus grand, que s'est-il passé le jour où la magie s'est évaporée? Alors si ça vous tente pas, moi en tout cas, je suis à fond et ben, encore un autre qui va très certainement finir dans ma palle. Je n'avais pas fait beaucoup d'achats en août, je crains que ce mois de septembre soit une tuerie. Ensuite, toujours le 24 août, sort la dernière partie du tome 5 de Red Rising Dark Age de Pierce Brown aux éditions Hachette. J'ai eu un accent à couper au couteau, je crois. Bref, on y suit dans le tome 1 Darrow qui souhaite vivre une vie avec d'amour et d'eau fraîche, avec enfin une vie tranquille quoi dans son coin, sauf que les Ors, les dirigeables de la société, en décident autrement. Ils lui enlèvent tout. Alors, que signifie tout lui enlever?
On imagine malheureusement que c'est pas très gai. Et il n'a plus d'autre choix que de devenir comme ceux qui l'écrasent pour mieux les détruire. Et il va accepter du coup d'intégrer le légendaire institut pour être formé avec l'élite. Tout ça a priori pour pouvoir assouvir une vengeance. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de savoir. J'ai le tome 1 dans ma palle que je n'ai toujours pas attaqué. Je sais que Stéphanie des Chroniques de Lully aime beaucoup cette saga. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis penchée dessus. Et du coup, il faudrait peut-être que je me lance quand même. Ensuite, les sorties du 25 août. J'ai repéré L'Aube est bleue sur Mars de Florence Hinkel aux éditions Nathan. Bon, de la bonne SF. Moi, vous savez que j'aime beaucoup ça. On suit Esther qui a 22 ans et qui fait de brillantes études d'astrophysique pour pouvoir supporter le souvenir de sa petite sœur disparue depuis 12 ans. Elle rencontre Hugo, mais seulement ça va être au moment où l'incroyable aventure qu'elle attend depuis toujours se dresse sur son chemin, c'est la conquête de Mars. Et bien sûr, elle est candidate pour participer au premier voyage habité. Voilà, et elle est bien décidée, bien sûr, à réaliser son rêve. On verra ce que ça donne, en tout cas, ça me tente beaucoup. On reste sur les sorties du 25 août avec un roman qui semblerait avoir été sorti déjà en manga, me semble. Et peut-être même en BD, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. En tout cas, la couve est magnifique. C'est Les Carnets de l'apothicaire, le tome 1 de Natsu Yuga aux éditions Lumen. J'espère que je prononce bien parce que j'ai un peu du mal. On y suit Mao Mao qui a 17 ans, a été formée par un apothicaire des bas-fonds de la capitale. Et elle se retrouve vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Pour échapper à la mort, il faut absolument qu'elle cache ses pouvoirs. C'est sans compter le fait que des morts suspectes, des nouveau-nés princes, des princes nouveau-nés, si je le dis dans le bon sens, c'est mieux. Et du coup, elle va découvrir la vérité grâce à ses pouvoirs et seulement elle va être repérée par Junshi, qui est un mystérieux haut fonctionnaire. Elle va être promue goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur et elle va se retrouver en plein milieu de complots politiques. Le résumé en dit quand même pas mal. J'espère que c'est plus approfondi que ça, parce que sinon, je pense, un petit peu déçue. En tout cas, pour l'instant, ça m'intrigue beaucoup. Et voilà, l'objet livre a l'air juste magnifique. On passe aux sorties du 26 août avec Le sang des paragons de Pierre Grimbert aux éditions Nemos. Donc là, on est dans un monde qui est en train de s'effondrer. Et la dernière chose qui peut être tentée, c'est d'envoyer des champions dans la montagne sacrée pour tenter de parvenir au siège du palais souverain des dieux et essayer de les convaincre de gré ou de force de sauver la terre. Parmi ces champions, on va retrouver des sages, des savants, des dévots, des mercenaires, des aventuriers, des chevaliers, des rois, des reines. Donc, rien que ça, le périple avec des personnages tous d'un monde différent, vous savez que moi j'aime beaucoup ça, donc celui-ci il est noté. On passe aux sorties du 31 août, donc les deux dernières sorties grand format d'août que je vais vous présenter. Le premier, c'est Les Chants de Knowing d'Émilie Kerbalek chez Albin Michel et Imaginaire. Peut-être vous l'avez aussi vu passer, celui-ci. Donc, on va en fait suivre, comment s'appelle-t-elle? Brume, qui va faire partie du voyage spatial qui va durer 27 années en direction de la planète Nuying, qui est située à 24 années-lumière du système solaire. C'est a priori une bonne candidate pour héberger la vie. Voilà, tout est fait pour qu'on puisse la coloniser. Et en fait, Brume est une spécialiste dans le domaine, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, écho quelque chose, bref. En fait, il y a une sonde qui a été envoyée sur cette planète et on a entendu des sons qui ressemblent un petit peu à des chants de baleines. Et donc, c'est pour ça qu'elle fait partie du voyage. Elle est envoyée parce qu'elle est une spécialiste dans ce domaine. Ça a l'air très dépaysant et moi, j'ai très envie de découvrir ce roman. Le dernier, donc, que je vous présente, qui sortait le 31 août, c'est Vortex, le tome 1, Le jour où le monde s'est déchiré, d'Anna Bening aux éditions du Rouergue. Là, on suit Hélène, qui a 14 ans et qui veut participer et qui arrive enfin à participer à la course de Vortex, dont les 10 premiers rejoindront la prestigieuse caste des coureurs. Les coureurs, ce sont des personnes qui vont pouvoir parcourir les vortex pour tenter de faire la guerre aux splits, qui sont des créatures mystérieuses et dangereuses. Voilà,
C'est très très mystérieux, on ne sait pas vraiment de quoi va parler ce roman, mis à part de voyage dans l'espace, enfin de course-poursuite dans l'espace, et moi j'adore ça, donc c'est noté. On passe enfin aux sorties à grand format de septembre avec les sorties du 7. J'ai repéré d'abord les 7 divinités du bonheur de Keigo Higashino chez Actes Sud. J'ai noté ce roman principalement pour l'auteur que j'avais découvert sur un autre titre dont je l'ai oublié, que je vous mettrai en bas. Je crois que c'est Les Miracles du Bazar Namiya, si je ne me trompe pas, si c'est bien cet auteur. Bref, je vous confirme avec un petit mot là. Là, on va suivre un enquêteur qui s'appelle Kaga, qui vient d'arriver au commissariat du quartier d'affaires de la capitale, et il doit enquêter sur la mort d'un homme d'une 50aine d'années qui a été assassiné au pied de la statue du dragon ailé qui orne le pont de Nihonbashi à Tokyo. Voilà, c'est une enquête policière, c'est un type de roman que je ne lis jamais, c'est-à-dire une enquête asiatique, hein, sur un contexte asiatique. Pas tout à fait les mots que je voudrais dire, mais je ne les trouve pas. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire, et du coup, j'ai envie d'essayer. On reste sur les sorties du 7 septembre, il y en a plusieurs, avec Fable, l'aventurière des mers d'Adrienne Young aux éditions Rajo. Alors, on suit Fable, qui a 17 ans et qui, à la mort de sa mère, est envoyée sur une île peuplée de voleurs par son père, qui est quand même un puissant marchand, mais visiblement, il a envie de se débarrasser d'elle. Elle va devenir plongeuse et découvreuse de gemmes qu'elle va revendre pour pouvoir survivre et surtout faire des économies pour tenter de rejoindre son père et réclamer son dû, c'est-à-dire son héritage. Elle va pour cela faire appel à un jeune capitaine, West, et embarquer sur son navire. Et voilà, les péripéties commencent par ici. Et moi, les voyages en bateau, j'adore. C'est parti, je veux découvrir cette histoire. Ensuite, alors les deux romans que je vais vous présenter maintenant sont deux romans que j'ai précommandés, qui vont pas tarder à arriver d'ailleurs, puisqu'il me semble que j'ai reçu un mail m'indiquant que le colis était en route. Ce n'est autre que Dark Rise, le tome 1 de C.S. Paka, et c'est aux éditions, je ne me suis pas notée, et j'ai un trou de mémoire. C'est Big Bang, je crois. Je vous confirme en bas. Donc là, on est encore... Alors, on a vu... je vous ai déjà donné un résumé qui ressemble un peu, puisque on est aussi après une bataille épique entre l'ombre et la lumière. Sauf que là, c'est fantasy. Là, tout à l'heure, c'était plutôt fantastique, SF. Donc là, c'est l'ombre et la lumière qui se sont affrontés. C'est la lumière qui a gagné. Mais ça fait très longtemps. Et tout le monde a plus ou moins oublié cette histoire. Seuls les stewards qui sont chargés de veiller sur l'humanité, veiller que le roi obscur ne revienne pas. Donc seuls eux se rappellent de ce qui s'est passé. Donc dans ce contexte-là, on va suivre Will qui a 16 ans et qui est pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Il va se retrouver à rencontrer les stewards a priori, puisque il va devoir les rejoindre et il va découvrir donc tout ce monde de magie. Voilà, si c'est pas de la fantaisie, hein, ça doit être du fantastique. Bref, c'est un mélange de genres. Et donc, voilà, il va se rendre compte qu'en fait, il a pour destinée de devenir un combattant de la lumière. Et il va se rendre compte que tout un tas d'autres jeunes descendants des héros de l'époque vont eux aussi être destinés à refaire la guerre, quoi. C'est terrible. Le roman que je vais vous présenter maintenant, je l'attends avec tant d'impatience. Ça fait si longtemps que j'ai lu le tome 2. C'est donc un tome 3, vous l'aurez deviné. Je vous en ai rabâché les oreilles un milliard de fois. Vous savez que cette saga, je la kiffe de fou, de folie. Et enfin, le 7 septembre, il sort. Donc comme je vous dis, je l'attends avec grande impatience. Je pense que je vais le recevoir demain. Donc le 7 septembre, c'est vraiment génial. Ce n'est autre que le tome 3 d'Aurora Squad d'Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Vous le savez, j'ai vraiment kiffé les deux premiers tomes de cette saga. Donc on est en 2380. Je lis mes notes en même temps. Quelque part dans la galaxie, Tyler est un futur pilote prometteur. Donc à la veille du bal de promo, pas du bal de promo, mais de l'affectation, ils appellent ça l'affectation, c'est-à-dire le moment où les plus prometteurs justement vont pouvoir choisir l'équipe avec laquelle ils vont former un escadron.
Donc c'est la veille de ce grand jour et Tyler est un peu stressé, donc il part faire un tour dans l'espace. Il va y découvrir un vaisseau qui a disparu depuis 200 ans. Et à l'intérieur, il va découvrir Aurora, qui est une jeune fille qui a été cryogénisée, donc il y a plus de 200 ans. Il va la sauver du vaisseau, sauf que du coup il va arriver en retard à l'affectation et il va pas pouvoir choisir ses coéquipiers. Il va se retrouver avec ce qui reste, ce que personne n'a voulu dans son escouade. Voilà, et avec cette escouade, il va se rendre compte que Aurora est poursuivie et il va décider de la protéger. Voilà, donc une bande de bras cassés qui part dans l'espace. Ils ne savent pas pourquoi, par qui ils sont poursuivis, mais voilà. J'ai adoré l'humour, j'ai adoré les personnages et j'ai adoré l'histoire. Et donc j'attends avec impatience ce tome 3. Alors excusez-moi si j'ai le nez rouge, mais je viens d'éternuer et là pour le coup j'ai coupé, je vous ai épargné la séquence parce que c'était pas très très joli. Bref, on continue avec les sorties du 8 septembre avec Dans le bleu de Joyce Carol Oates aux éditions Robert Laffont. Cette autrice, j'ai lu Petite sœur en amour, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est du contemporain. Enfin là, c'était un peu une enquête sur fond de faits réels. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la réflexion de ce roman. Et du coup, je me suis noté sa prochaine sortie qui est dans laquelle on va suivre Jenna qui se remet à peine d'un accident qui a coûté la vie à sa mère. Elle va se retrouver dans une nouvelle famille, dans un nouveau lycée et elle ne veut pas de compassion. En fait, tout ce qu'elle veut, c'est retourner dans le paradis artificiel des antidouleurs, dans le bleu, d'où le titre du roman. Voilà, je pense que c'est pas un roman très gai, mais voilà, ça me donne envie de le découvrir. Ensuite, toujours le 8 septembre, on va sortir, oui, puisque cette fois je peux le dire, Seul un monstre, le tome 1 de Vanessa Lane aux éditions Lumen. Donc là, on suit Joanne, qui se réjouit en fait de passer ses vacances dans la famille un peu farfelue de sa mère à Londres. Elle va se reprocher de Nick, qui est passionné d'histoire comme elle, mais une nuit, il va se produire un terrible drame, et là, elle va découvrir qu'en fait, cette famille n'est pas, ce ne sont pas juste des gens excentriques, mais en fait, ce sont des créatures dotées de pouvoirs cachés aussi fascinants que terrifiants, et elle va donc se rendre compte que le tueur de monstres des contes de son enfance existe bel et bien et qu'il va vouloir assassiner toute sa famille. Voilà, je trouve ça assez original, en tout cas pour moi, et il me tente bien. On passe aux sorties du 9 septembre avec L'orage qui vient de Louise May aux éditions La Ville Brûle. Louise May, je ne l'ai toujours pas découverte, pourtant j'ai eu par les conseils de Dorian de la chaîne Mister Cabric, ou Monsieur Cabric, je ne sais toujours pas, j'ai acheté La femme, mon Dieu, j'ai pas de mémoire, mais je l'ai toujours pas lu en fait. Bref, je vous mets ça en bas parce que je vais pas vous faire poroter 100 ans à chercher. Donc, je ne l'ai pas encore lu, comme je vous le disais, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis noté sa prochaine sortie. Depuis la rétraction, Mila, 15 ans, sa mère et les habitants du hameau vivent solitaires, en harmonie avec la nature et avec leurs besoins. Donc, c'est une espèce de post-apo, on dirait. Mais la menace rôde et Mila va devoir laisser parler sa vraie nature pour protéger ses compagnes. Ça reste assez mystérieux. Je ne sais pas si ça va être psychologique ou fantastique. En tout cas, ça m'intrigue suffisamment pour que je me note. On continue avec les sorties la sortie du 12 septembre que j'ai repéré. Alors pour tout vous avouer, c'est un roman que j'ai déjà, puisque je me le suis procuré en avant-première aux Imaginales en mai dernier. Et en plus, c'est un roman que j'ai déjà lu, enfin une saga que j'ai déjà lu, puisque c'est une saga en 5 tomes qui était déjà sortie, je pense que c'était chez Milady, je ne sais plus, enfin il y a plusieurs années. Et Bookmark a décidé de la ressortir en regroupant les tomes. Donc vous allez avoir un tome 1 qui regroupe le 1 et 2 de l'époque, un tome 2 qui regroupe le 2 et le 3 de l'époque, et un tome 3 qui regroupe le tome 5 et une nouvelle histoire, donc que je ne connais pas, puisqu'il n'y avait que 5 tomes à l'époque. Et voilà, donc j'ai craqué, sachant que l'histoire en elle-même ne change pas beaucoup d'après l'autrice, puisque j'ai discuté avec elle. Il y a quelques changements, bien sûr, mais c'est plutôt anodin. Mais comme ça fait très longtemps, en fait, c'est l'une ou peut-être même la première urban fantasy que j'ai lue. Donc voilà, elle me tenait un petit peu à cœur. Et c'est vrai que l'objet livre en plus est super sympa. Donc j'ai craqué et c'est Marika
c'est Maeve Regan, pardon. Le tome 1, donc Rage de dents, et le tome 2, Dents pour dents, donc qui sont regroupés dans ce volume qui fait une petite briquette. Et c'est de Marika Gellman, donc c'est chez Bookmark Infinity dans la collection Urban Fantasy. Combien de pages? Oh, ça va, 730, pas tant que ça. Il paraît gros, mais ça va. Donc dans cette histoire, on va suivre Maeve Regan qui mène sa vie d'étudiante, hein, tranquille, elle un peu débridée, tout va bien, jusqu'au jour où des vampires vont décider de redécorer son appartement et qu'un colosse tente de la kidnapper pour une sombre histoire de prophétie. Bon, vous vous doutez bien, c'est de l'urban fantasy, avec humour, avec beau garçon, et voilà, c'est tout ce qu'on demande. De mémoire, c'était vraiment super bien. Et donc, ben, écoutez, je vous le remets là, je vous le recommande. Ensuite, sortie du 15 septembre, Une armée à moi seule d'Anthony Combruxel aux éditions 404 éditions. On suit Cléo, 19 ans, qui n'avait pas prévu, en fait, en revenant de son babysitting, d'être pourchassée par un tueur fantomatique, et encore moins d'être sauvée par 3 personnes qui lui ressemblent beaucoup. Une petite fille de 10 ans, une quadra taciturne et une vieille femme malvoyante. Voyez un peu le genre. Déjà, rien que ça, moi, où je signe. Et en plus, elle pensait que ça ne pourrait pas être pire, mais voilà qu'elle se fait écraser par une voiture et meurt sur le coup avant de revenir à la vie comme si de rien n'était. Bon là, c'est bon, vous m'avez convaincu. On passe aux sorties du 21 septembre avec L'Empire des femmes, le tome 1, Sapienta de Cassandre Lambert aux éditions Didier Jeunesse. On est à Sapienta, les règles sont claires, les femmes dirigent et les hommes servent. Il y a un grand tournoi annuel de gladiateurs et Adonna, ben, elle est terrifiée en fait par l'enjeu parce que c'est pendant ce tournoi qu'elle va devoir choisir son favori. Et à côté de ça, on va suivre Hélios qui lui est dans les géoles de l'arène et qui va tenter d'y survivre. Bon, ça a l'air d'être assez classique, mais ben, moi ça me tente pas mal. Ensuite, sortie du 22 septembre, Le nez boussole du fan Bande Rose de Dan Simmons aux éditions Robert Laffont. De Dan Simmons, j'ai lu Hyperion, mais le titre complet je ne l'ai plus, bref, je vous le mets en bas au cas où, si j'y pense. Et donc, j'avais bien aimé l'écriture, alors l'histoire, oui, même si j'avais trouvé que c'était un petit peu long, mais j'avais bien aimé l'écriture, donc je me dis que peut-être tenter un autre roman de cet auteur, ça serait pas mal. Donc, on est encore sur le thème de la mort de la Terre qui est en train d'arriver à grands pas. Et on suit Shru, le diaboliste, qui apprend que Ulfan Banderose, qui était le plus vieux membre de la congrégation de sorcellerie et le gardien de la bibliothèque ultime, est mort. Lui, ce qu'il veut, c'est entrer en possession de cette bibliothèque pour pouvoir en percer les mystères, parce qu'il est persuadé que dans ces livres, dans ces mystères qu'il n'arrive pas à découvrir, il y a une réponse pour sauver le destin de la planète. Sauf que apparemment les formules se dérobent à ses yeux et à sa mémoire. Enfin voilà, vous voyez, il y a un petit peu un truc étrange et eh bien, il voudrait bien découvrir quoi. Ensuite, toujours le 22 septembre, j'ai vu Les Sables d'Araouia, le livre 1, Chasseur de flammes, d'Afza Faisal aux éditions de Saxus. Celui-ci, je l'ai vérifié, revérifié. Normalement, la date de sortie n'a pas changé. On suit Zafira qui est la chasseuse, c'est-à-dire que déguisée en homme, elle brave la forêt maudite de Lars pour pouvoir nourrir son peuple. Comme elle est une femme, il ne faut surtout pas qu'elle soit démasquée, sinon elle risque d'être discréditée. À côté de ça, on va suivre Nasir, qui est le prince de la mort et qui assassine tous ceux qui défient son père, qui est en fait le sultan, mais qui est aussi un tyran, a priori. Si ce père savait que Nasir, en fait, fait preuve de compassion, autant dire que la punition serait plutôt terrible. Ces deux-là sont de véritables légendes, même s'ils aimeraient ne pas l'être. Et ils vont devoir partir à la recherche d'un artefact perdu, en fait. Ils vont être tous les deux sur la même affaire. Et sauf que Nasir, c'est Nasir, oui. En plus de ça, il a pour mission de tuer Zafira. Voilà. Je pense que c'est de la fantaisie orientale, ça a l'air, et ça a l'air pas mal. Ensuite, sortie du 23 septembre, j'ai repéré Métalia entre les mondes de Patrick Moran aux éditions Nemos.
Metalia est une pacificatrice, c'est-à-dire que son boulot, il menait des enquêtes plutôt pas trop compliquées et plutôt bien payées. Autant dire que c'est pas une denrée courante. Et du coup, elle va accepter de partir à la recherche de la femme d'un riche client. Sauf qu'elle va vite découvrir que cette femme a été assassinée et qu'en plus c'était une scientifique de renom qui travaillait sur une nouvelle science qu'on appelait autrefois la magie. Et du coup, elle va se retrouver à affronter différents obstacles en quête de la vérité. Mais pour tout vous avouer, le petit plus qui m'a fait noter ce roman, parce que vraiment, ça a l'air... Enfin, moi, j'ai trop curieuse de découvrir ça, c'est qu'elle est accompagnée par Monsieur Octopode, un poulpe qui parle. Alors, si là, je vous ai pas donné hyper envie de lire ce roman, je comprends pas. Hein. Ensuite, on finit donc pour les 2 derniers romans grand format que je vais vous présenter. C'est 2 sorties du 28 septembre. Le premier, c'est Les Flibustiers de la mer chimique de Margaret Humbert aux éditions Albin Michel Imaginaire. Donc là, on va suivre d'abord Ismaël, qui est un naturaliste de Rome, qui suite à un naufrage va être repêché par le Player Killer, un sous-marin qui est capable de naviguer dans les courants acides, puisqu'a priori, comme le titre l'indique, on est sur de la mer acide. Et il va être prisonnier, mais sauf qu'il a visiblement une mission à accomplir et que il va falloir trouver une solution pour s'échapper. Et à côté de ça, sur la terre ferme, donc à Rome, on va suivre Alba, qui est graffeuse et qui est omnisciente, enfin, ou presque, parce qu'a priori, elle a un problème pour retenir les dates et les noms. Mais elle va quand même être désignée pour incarner la mémoire des survivants. Et en fait, a priori, tous les deux, séparés par des milliers de kilomètres, il semblerait qu'en fait, qu'ils cherchent en fait à percer la même énigme. Voilà, donc je ne sais pas trop, mais en tout cas, j'ai envie de découvrir, en tout cas, peut-être de voir un petit peu des retours avant, mais en tout cas, ouais, ça m'intrigue quand même. Et le dernier, c'est Unity de Ellie Banks aux éditions Albin Michel Imaginaire, toujours. Là, on va suivre Danae qui a trouvé un moyen en fait de compiler en elle d'autres existences, 12 000 ans d'expérience humaine en fait en elle. Content de dire qu'elle devient très convoitée. Alors, elle ne veut pas dire comment elle a réussi à faire ça, bien sûr. Elle va être piégée dans un sous-marin à la veille d'une énième guerre mondiale. Et elle n'a que 3 jours pour s'échapper, pour pouvoir en fait se rendre à un rendez-vous et qui pourrait peut-être l'aider à sauver l'humanité, je ne sais pas. En tout cas, elle va essayer, la seule personne à qui elle peut faire confiance, c'est Alexei, un mercenaire, mais voilà, ou elle ne sait pas en fait, si elle peut lui faire confiance, mais en fait, c'est la seule personne à qui elle peut demander de l'aide. C'est très confus comme résumé, j'ai été très mauvaise, je vous avais dit que je ne coupe pas, que je ne refais pas, je vous invite à aller vérifier si ce que je vous ai dit vous a un petit peu titillé la curiosité. Voilà pour les grands formats. On va maintenant passer aux 5 romans au format poche que j'ai repéré. Donc, sortie du 31 août, j'ai repéré Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbalek aux éditions Le Livre de Poche. C'est une histoire où on va suivre Kaori qui vit dans les monts d'automne avec sa grand-mère qui est conteuse. Elle aimerait, elle aussi, devenir conteuse et donc perpétuer la tradition du dit. Sauf que cette tradition, a priori, se refuse à elle. Donc elle va, par défaut, décider de devenir danseuse. Quand sa grand-mère va décéder, elle va hériter d'un parchemin qui est bien évidemment un objet tabou puisque voilà, le savoir se donne uniquement par la parole et l'écriture est bannie. Mais bien sûr, elle va avoir envie de découvrir les secrets cachés dans ce parchemin et pour cela elle va devoir quitter les monts d'automne, d'où le titre. Voilà, j'avais eu quelques retours quand il était sorti en grand format et ça a l'air pas mal. Ensuite, sorti du 1er septembre, c'est un tome 4 d'une saga que je viens de commencer, c'est La Villa aux étoffes. Donc ce tome 4 s'intitule Retour à la Villa aux étoffes. C'est de Anne Jacobs et c'est sort chez 10-18. Donc on est en Allemagne, début du XXe siècle, à la veille de la Première Guerre mondiale, et on suit Marie qui quitte l'orphelinat pour devenir en fait femme de ménage
dans la villa aux étoffes. Et grâce à, en suivant Marie, en fait, on va découvrir comment vivent les domestiques, comment vivent les propriétaires, les histoires d'amour, les histoires de succession, d'héritage, les petits secrets familiaux, etc. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et du coup, bah, je me suis noté la sortie de ce tome 4, sachant que pour l'instant, je n'en ai aucun autre dans ma palle. Sortie du 7 février, je vous parlais du tome 3 tout à l'heure, donc sort en poche le tome 1 de Aurora Squad d'Amy Kaufman et Jay Christophe, donc aux éditions Casterman. Je ne vous refais pas le résumé, mais si vous hésitiez à commencer cette saga parce que ben, les grands formats, c'est un budget et vous n'êtes pas sûr que ça vous plaise, voilà, le premier tome sort en poche, ben, il n'y a pas de quoi s'en priver, quoi. Ensuite, du 14 septembre sort le tome 2 de The Bone Season, l'ordre des mimes, oui c'est ça, pardon, de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. J'ai lu le tome 1 en version brochée de Saxus, il n'y a pas très longtemps, que j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, je préfère les couves des poches, donc je pense que je vais revendre mon tome 1 broché. Non, c'est relié qu'on dit, c'est relié. Et peut-être me procurer le tome 1 et du coup ce tome 2 en poche dès sa sortie, on verra. Enfin bref, on est en 2050, on suit Paige qui travaille pour une organisation criminelle dans le Sion Londres. Et en fait, elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens parce qu'elle est marche-rêve, clairvoyante, quoi. Bien évidemment, enfin pas bien évidemment, mais dans ce monde-là, ce genre d'activité est prohibé. Donc elle se fait arrêter et elle est envoyée dans une colonie pénitentiaire qui en fait, justement les personnes qui ont des pouvoirs sont envoyées là-bas et elle va donc se retrouver sous les ordres d'Arcturus, qui va un peu la former, et elle va découvrir en fait tous les secrets de cette colonie pénitentiaire, pourquoi on envoie les gens qui ont de la magie, etc. Et c'était vraiment, enfin moi j'avais bien aimé cette histoire, et du coup je pense que comme je vous disais tout à l'heure, me procurer ce tome 2. Et on finit avec la sortie du 21 septembre pardon, de L'Antidote Mortel, le tome 1, de Cassandre Lambert aux éditions Le Livre de Poche. Je me l'ai été noté quand il était sorti en grand format, j'avais hésité, puis finalement il y avait eu pas mal de bons retours. Donc du coup, je pense que je me le procurerai. On suit Whisper, qui est une princesse surprotégée par le roi, qui n'est jamais sortie du palais. Personne ne doit connaître son existence depuis qu'un mystérieux mal s'est emparé de la reine. Mais lorsque son père veut la marier, elle va s'enfuir. Elle va rencontrer Eden, qui en fait veut venger la mort de son père qui a été causée par le roi. Donc autant vous dire, quand il rencontre Whisper, il voit là une occasion de rêve. Et on va également suivre Jadis, qui est un paysan dont la tante lui remet un précieux antidote qui est censé sauver la reine. Donc il y a pour but d'aller au palais pour tenter de donner l'antidote pour qu'on puisse sauver la reine. Voilà, donc ces trois personnages vont certainement se rencontrer et vivre des aventures. Ben, ça a l'air assez sympa. Voilà donc pour les sorties au format poche. Je vais essayer de terminer assez vite parce que je n'ai plus de batterie et que mon téléphone commence à faire signe de faiblesse. Donc on va terminer avec les deux graphiques que je voulais vous présenter. Alors, sortie du 24 août, le Manoir Sheridan, le tome 2, Retour aux Enfers, de Jacques Lamontagne en auteur et de Yima en dessinateur coloriste, qui est sorti chez Vent d'Ouest. On est au Québec, au Canada, en 1922, et on va suivre Daniel qui s'enfuit après avoir cambriolé une épicerie, enfin en tout cas un magasin, je ne sais pas si c'est une épicerie, et son traîneau va avoir un accident, et en fait il va être récupéré par Angus McMahon, oh là là mon dieu, Angus McMahon, qui le sauve de justesse en fait et l'emmène dans sa demeure qui est le manoir Sheridan. Là, il va bien sûr aller dans l'aile dont il n'a pas le droit, où il n'a pas le droit d'aller, et il va découvrir la nièce de Angus qui s'appelle Edana et qui est plongée dans un profond état cataleptique, de catalepsie, je ne sais pas, bref. Et du coup, voilà, je vais pas vous en dire plus, c'est une BD, il n'y a pas trop à en savoir, parce que sinon, sachez que c'est du fantastique.
Et ensuite, la sortie du 7 septembre que j'ai repéré, c'est le tome 2 de Phobos, la règle du jeu de Victor Dixon et Eduardo Francisco en dessinateur, où là, on suit 12 astronautes qui partent pour la colonisation de Mars. Pendant le voyage, ils sont 6 hommes, 6 femmes, ils doivent faire des espèces de speed dating pour pouvoir rencontrer, enfin se mettre en couple, et une fois sur Mars, coloniser la Terre, tout ça sur le regard de tout le monde, puisque c'est un genre de télé-réalité. Dorian m'avait offert le tome 1, m'a offert le tome 1, que je n'ai toujours pas lu en roman. Je me suis pris la BD, le tome 1, aux Imaginales, que je n'ai toujours pas lu. Je pense que je vais attendre de lire les romans avant de lire les BD. Mais en tout cas, voilà, je me suis noté la sortie de la BD pour me rappeler tout simplement qu'elle est déjà sortie. C'en est tout, cette vidéo a été très longue. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai, comme je vous l'ai dit, très peu coupé, donc je suis désolée pour toutes les bafouilles, pour tous les cherchages de mots et compagnie que vous aurez pu écouter pendant cette vidéo. J'espère que ça vous a pas trop gêné. N'hésitez pas à venir me dire si certains romans vous intéressent, si vous en avez déjà acheté certains, même lu certains, puisque comme il y en a qui sont sortis en août, c'est très possible. Voilà, n'hésitez pas surtout à venir me dire, et à venir me dire si vous en avez repéré d'autres que je n'aurais pas noté. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie sincèrement pour votre patience, pour être venu me voir malgré tout ce temps, à vous avoir laissé de côté. Je suis vraiment désolée. Et puis j'espère pouvoir discuter très rapidement avec vous. N'hésitez pas à venir me voir aussi sur Instagram. Je vous mets ici mon petit compte. Et voilà, j'arrête là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!